Bonsoir à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui donc de la Iloula de Aaron HaKohen, qui est ce Shabbat, et je dois mentionner que c'est quelque chose d'extraordinaire et assez rare quand même, que nous allons parler ce Shabbat de la Iloula de Aaron HaKohen. Et je m'explique. Dans la Iloula d'Aaron HaKohen, on va revenir à ça, et Rosh Chodesh Menachem Av, Aleph du mois de Av, le premier du mois de Av, et c'est mentionné dans la paracha. C'est mentionné dans la paracha de cette semaine, paracha de Massé. Et c'est d'ailleurs la seule date, le seul Iloula, le seul Yortzeit qui est mentionné dans toute la Torah, dans tout le Tanakh. Par Torah, j'entends les 5 livres de Moshe, du Chumash, dans tout le Tanakh. Nous avons plein de gens qui sont décédés, bien sûr, il y a à peu près 3000 ans d'histoire dans le Tanakh. Mentionné, la seule date mentionnée en tant que la date du décès de quelqu'un est la Iloula d'Aaron. Et c'est ce Shabbat, et on va lire ça, ce Shabbat, le jour même où c'est arrivé. C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que ça n'arrive pas souvent. Et toutes les autres dates que nous avons sont complètement dans le sens où, par exemple, on va lire la sortie d'Égypte, les dates de la sortie d'Égypte, on va lire ça pendant le mois de Tevet et de Shvat. On va parler de Matan Torah, c'est la paracha d'Yitro, c'est aussi le mois de Shvat. Alors, bien sûr, pendant les fêtes, on récupère ces crêtes à Torah pour les fêtes, et on va sélectionner, choisir la section de la Torah qui parle d'un événement particulier. Mais dans la routine de tous les jours, il n'y a pas, dans la routine de toutes les semaines, de la lecture de la Torah de chaque semaine, il y a très rarement, ça coïncide presque jamais, si on peut dire, aux événements qui se passent à travers l'année. Comme je disais, Parashat Yitro, on parle le matin de Torah, c'est pendant l'hiver, ce n'est pas du tout le moment de Shavuot. On en parle aussi pendant l'hiver, pas le Pessah. En Pessah, on parle d'autres choses. Donc, c'est pas souvent que ça arrive. Et je vais commencer donc en partageant d'abord avec vous le texte dans la paracha, puisque c'est la base de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le texte de cette histoire. Donc c'est la paracha de Massé. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, on va lire un événement qui s'est passé ce Shabbat même. Le jour même où c'est arrivé, c'est le jour où on va lire dans la Torah. Donc nous savons que dans la paracha de Massé, cette semaine, c'est Matot et Massé, deux parachats ensemble. Et d'une certaine manière, la paracha de Massé conclut toute la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Chumash Devarim, qui est le 5e livre, est le discours de Moshe au peuple juif. Ou dans les mots de Chazal, le Sefer de Mishneh Torah, qui est la répétition de la Torah, Moshe Moshe l'a dit de lui-même. Alors bien sûr, c'était inspiré par la Shrina, c'est la Shrina qui parle à travers lui, etc. Ça fait partie de la Torah. Et chaque lettre, chaque mot, et les ta'amim, etc., tout ça c'était inspiré par Hachem, tout ça c'était dit par Hachem. Mais il y a quand même une différence dans le sens où c'est quelque chose qui est passé par Moshe Rabbeinu. La fin de la Torah et de l'histoire de la Torah d'une certaine manière s'arrête ici avec la paracha de Massé. Et dans la paracha de Massé, donc on va lire ce Shabbat, on nous dit la chose suivante. On a tous les voyages qui se sont passés, ils sont passés ici et là, etc., etc. On va parler exactement pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette paracha. D'ailleurs, les Mefarshim nous disent que la paracha de Massé, c'est la paracha, je vais dire, la plus inutile de la Torah. Le Tzroar Maor nous dit ça. Pourquoi est-ce que c'est inutile? Parce que c'est la répétition de tous les voyages, alors que les voyages, on les a déjà dans le temps. Alors, on n'a pas une liste, peut-être, ensemble, de ces 42 étapes, l'une après l'autre. Ils sont partis de là, ils sont arrivés là, ils sont partis là, ils sont arrivés là, etc. C'est vrai que c'est éparpillé à travers tout le Chumash, à partir de Sefer Shemot, Vaikra et Bamidbar. Mais on a quand même cette liste-là. Et la Torah, pour une raison ou une autre, on va en parler, nous a redonné la liste de toutes les étapes. Et une des étapes, je suis dans Pasuk Yudzaïn, nous dit la chose suivante. Vaïsou mi Kadesh. Ils ont voyagé depuis Kadesh. Vaïchanou Baora, ils ont campé à Ohar, Pikse Eretz Edom, à la fin de la terre de Edom. Donc à la frontière, si on peut dire, aux limites de la terre de Edom. Vayal Aaron HaKohen et Ohar. Aaron HaKohen est monté sur Ohar. Alpi Hashem, basé sur les mots de Hashem. Vayamot Sham, il est mort là-bas. Bishnat Arbaim, la 40e année, le Tzad Ben Israël et Tzraïm, de la sortie d'Égypte du peuple juif, de la sortie du peuple juif d'Égypte. Chodesh HaChamishi, le 5e mois, Bechal Chodesh, le premier du mois. 5e mois, depuis la sortie d'Égypte, c'est la sortie de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Donc, Av, Echal Chodesh, le premier du mois de Av, Rosh Chodesh Av, et comme je l'ai dit,
ce Shabbat-là, on va lire ce verset-là de quelque chose qui s'est passé, le premier Av, ce Shabbat-là, la Torah va nous dire, attention, voilà un événement qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on le lit toujours d'ailleurs, bien sûr, la paracha autour de Shabbat, du mois de Av, soit c'est déjà dans le mois de Av, soit c'est Shabbat Vachim Av, mais là, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va faire que ce Shabbat-là, on va lire dans la Torah, encore une fois, un événement qui s'est passé. Ce Shabbat, c'est certainement un message à nous. Le Rabbi nous parlait toujours des dates qui s'est passées, des leçons qu'on apprend des dates, etc. Certainement, je suis sûr que le Rabbi en aura parlé, du fait que ça tombe aujourd'hui, ce Shabbat, on va lire un événement qui s'est passé le jour même, Rosh Chodesh. Alors, c'est quelque chose qui, bien sûr, arrive pas jamais, ça arrive de temps en temps, à peu près tous les 7 ans, mais quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut pour ça que Pessah tombe, pour que ça arrive exactement de la manière que Rosh Chodesh Av soit ce Shabbat Mitras, il faut que Pessah tombe comme c'était cette année, Motzei Shabbat. Quand Pessah est Motzei Shabbat, donc Erev Pessah c'est Shabbat, comme c'était cette année, eh bien, ça veut dire que Tisha B'Av va être aussi Motzei Shabbat, et donc Rosh Chodesh Av va être le premier du mois de Av va être un Shabbat aussi. Donc le 2 Av, Motzei Shabbat. Le 9 Av, la semaine d'après Motzei Shabbat, puisqu'on sait que le premier jour de Pessah tombe le même jour de la semaine que le jour de Tisha B'Av. Donc je reviens à notre discussion, qui est une question que le Mefashim pose, à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Aaron, qui fait que Aaron est la seule personne dans toute la Torah, encore une fois, dans tout le Chumash, dans tous les Nevi'im, dans tous les Ktuvim, dans tout le Tanakh, la seule personne dont nous avons une date exacte, tel et tel jour, Aaron est mort, ou bien telle et telle personne serait morte. Nous savons bien sûr qu'il y a d'autres dates. Par exemple, parlant d'Aaron, les enfants de Aaron. Quand est-ce que Nadav et Avihu sont décédés? On le sait. On sait clairement du Chumash. C'était le 8e jour de l'inauguration, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, les enfants d'Aaron sont décédés. Mais ce n'est pas marqué que les enfants d'Aaron sont décédés Rosh Chodesh Nissan. On regarde les psukim autour de nous, on sait voilà ce qui s'est passé le premier jour Rosh Chodesh Nissan, le jour où il y a eu l'inauguration du Beit HaMikdash, il y a tel et tel événements qui se sont passés, la Torah nous parle de ces événements, et entre autres, on sait que Nadav et Avihu sont décédés. Ce n'est pas marqué clairement que Nadav et Avihu sont décédés ce jour-là. On comprend de la manière dont les psukim nous parlent, que c'est quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Nous avons d'autres choses qui sont passées. Il y a des choses qui viennent de Chazal. Quand est-ce que Myriam est décédée? Myriam est décédée le 10 du mois de Nissan. On l'apprend de psukim, mais ce n'est pas marqué encore une fois dans la Torah. Moshe Rabbeinu est décédé le 7 du mois de Hadar. On l'apprend de psukim. Parce que c'était le même jour que son anniversaire. Il a dit, ce jour-là, aujourd'hui, j'ai eu 120 ans, donc c'était le jour de son anniversaire. On sait qu'il était né en Hadar, on sait qu'il est né Zayin Hadar, on a ce que Chazal nous enseigne. Donc, on sait qu'il est décédé Zayin Hadar. Mais encore une fois, ce n'est pas marqué dans la Torah clairement, et certainement pas telle et telle personne est décédée tel et tel jour. Ça, c'est unique à Aaron. Donc ça, c'est une question. Quelle est la différence avec Aaron? Pourquoi est-ce qu'Aaron a quelque chose de spécial? Qui fait que c'est la seule personne dans toute la Torah, plus qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. C'est la seule personne qui s'est mentionnée. Et la deuxième question, c'est pourquoi dans la parashat Massé? Dans la parashat de Chukat, on nous a déjà parlé du décès de Aaron. On a parlé dans le même parashat, on a le décès de Myriam et le décès de Aaron, c'est la même parashat. Il nous parle déjà de ça. Il y a déjà quelques parachutes. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, au lieu de, quand on parle du décès de Aaron, qui était donc dans quelques parachutes avant, dans la parachute Chukat, où là-bas on nous parle du décès de Aaron, et on a certains détails qui nous dit que Hachem a dit à Moshe de monter avec Aaron, d'enlever les vêtements de Keuna à Aaron, de les mettre sur Elazar, le fils de Aaron. Il y a toute une tas de choses, et qu'on dit que Moshe était jaloux, si on peut dire, avait envie de pouvoir avoir une telle mort, une telle belle mort qu'Aaron. Donc on a quand même pas mal de détails, mais là-bas la date n'est pas mentionnée. On mentionne la date justement dans Parashat Massé. Parmi tous les voyages, on vient le lire ensemble, dans la liste de tous les voyages où on n'a aucun événement. La Torah ne nous donne jamais les événements qui sont passés. Pas, je ne dirais pas jamais. Mais dans toute la liste des événements qu'on a,
C'est, ils sont passés de là, ils sont passés de là, ils sont passés de là. On peut revenir lire quelques exemples dans le Chumash, on va repasser, juste pour voir ce que je dis. Par exemple, voilà, on va regarder les... Je pense que vous voyez déjà la liste. Ils ont voyagé, ils ont voyagé. Ils ont voyagé de Elim, ils sont partis à Yamsouf, ils ont voyagé de Midbarsin, ils sont arrivés à Dovka, ils sont Dovka, à Louch, etc. Là, un événement. Il n'y avait pas d'eau à boire. Et ensuite, ça continue. Vous voyez le psukim, Tedva, Tezain, Yuzain, etc. Ils ont voyagé de là, ils ont campé là, ils ont voyagé, ils ont campé. On n'a pas tous les événements. On continue, vous voyez le format des psukim, Vayissou, Vayachanu, Vayissou, Vayachanu, Vayissou, Vayachanu. Okay? Jusqu'au moment où on arrive, vous voyez, continue, on arrive à Orahar, et là, on jette un événement qui est relié à la mort d'Aaron. Voilà le jour où Aaron est mort. Aaron ben Shalosh Vesrim Shana. Aaron avait 123 ans le jour où il est arrivé. Un autre événement relié à la mort d'Aaron, c'était le fait qu'ils ont été attaqués par les Kenanim ou les Amalekim. Et ensuite, on continue, Vayissou, Vayachanu, etc. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas les événements. C'est exceptionnellement le décès d'Aaron, alors qu'en fait, on en avait déjà parlé dans la Torah plus tôt. Dans la paracha de Chokat, on parle de tous les détails de la mort d'Aaron. On n'a pas mentionné la date, et là, on revient à la date. Et donc, la question que le Mefarshim pose encore une fois, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis ça à sa place? Pourquoi est-ce que Parashat Massé, on parle de ce moment-là, de la date? Alors, bien sûr, la réponse évidente, c'est que c'est le moment où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on lit toujours Parashat Massé, comme je vous l'ai dit, à côté de Rosh Chodesh Av, rarement le jour même de Rosh Chodesh Av, mais ça tourne autour de ça dans cette période-là, et donc la Torah nous dit clairement, attention, c'est un message ici. Il y a un message. Un jour va passer, et c'est un jour important, et on voudrait que vous fassiez attention, le peuple juif, attention, faites attention à ce qui se passe, on essaie de vous faire passer un message ici. Hachem nous fait passer un message qui est le message de Aaron, et le message de la Iloula de Aaron, et la question qu'on va bien sûr de pouvoir étudier et réfléchir ensemble, c'est quel est ce message. Avant de comprendre ça, je voudrais mentionner quelque chose. Je dis que la paracha, le Tzorah Marot dit que la paracha de Massé, c'est une paracha qui, si on peut dire, ne sert à rien. Bien sûr, s'il s'écrit, c'est qu'il y a un message. Mais parce que, encore une fois, la liste de tous les voyages, on les a. On les a, ces voyages-là. Pourquoi est-ce que ça a été mentionné? Et le Rambam, dans le Moreh Nevochim, partage l'idée suivante. Et c'est un point important à faire. Pourquoi est-ce que Hachem a mentionné cette paracha? Pourquoi est-ce qu'on a la liste de tous les voyages? Et encore une fois, il n'y a pas les événements. Ce n'est pas que c'est un résumé des événements qui sont passés, uniquement les étapes. Clairement, ce qui est important, ce n'est pas les événements qui sont passés. Ce qui est important, c'est où ça s'est passé. Et ce que le Rambam nous explique, c'est que la liste de ces 40 étapes, c'est pour nous dire une chose. C'est pour nous dire que le chesed de Hachem, la générosité, la bonté de Hachem, Hachem voulait qu'on sache, et que non seulement on sache à cette époque-là, mais que 3000 ans plus tard, on en soit aussi conscient. Hachem voulait qu'on comprenne bien le chesed, la générosité, la gentillesse que Hachem a eu avec nous dans le désert. Hachem voulait qu'on comprenne bien, qu'on regarde sur un plan où se sont trouvées ces étapes-là. Et qu'on se rende compte qu'ils étaient au fin fond du désert. C'est pas qu'ils étaient à la périphérie du désert, disons à Eilat, et que de temps en temps, ils avaient besoin de faire des achats, ils allaient rentrer dans le supermarché à Eilat, faire leurs courses, et après ils rentraient dans le désert. Non. Ils étaient en plein désert. Un endroit où il n'y aurait eu personne qui aurait pu vivre. Et là, au fin fond du désert, ils ont survécu plusieurs millions de personnes pendant 40 ans. Mais ça, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on oublie. Parce que les gens vont venir après 100 ans, après 500 ans, dire oui, pas savoir où ils ont été. C'est vrai qu'ils ont été dans le désert, on ne sait pas exactement où ils étaient dans le désert. Encore une fois, comme je dis, peut-être qu'ils étaient dans la périphérie du désert, ils ont toujours été autour. Alors, ils n'étaient pas au fin fond du désert, il y a peut-être des choses à faire, etc. Non, Hachem m'a dit, je veux comprendre que vous étiez au fin fond du désert, dans un endroit complètement isolé, perdu, et qu'Hachem vous a donné de quoi vivre pendant 40 ans. Donc, c'est vraiment pour nous dire le chesed de Hachem. Donc, cette paracha-là a un but, dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, c'est de prendre
conscience du chesed que Hachem fait avec nous. Prendre conscience de ce chesed. Et donc ça, c'est déjà un message important. Apprécier le chesed qu'on a dans notre vie. Parce que des fois, on reste focalisé sur le négatif. Des fois, on reste comme ça. C'est la tendance humaine. Okay? Et comme je crois que je l'ai mentionné une fois dans un cours ici, ce professeur qui a fait cette expérience en disant il a pris une feuille de papier blanche, il avait fait un point noir au milieu. Okay. Je n'ai pas de papier blanc ici, mais je vais prendre un bloc quand même. Voilà. Il avait fait un point au milieu. Et il a dit à ses élèves, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, il fait le tour. Il dit, voilà, je vois un point noir, un point noir, un point noir. Chacun plus ou moins dit la même chose, un point noir. Et ce professeur qui dit, comment ça vous voyez un point noir? Comment est-ce que vous voyez un point noir? Il y a toute une feuille blanche. Il y a un point noir. Mais au-delà de ça, il y a une feuille blanche. Comment est-ce que vous ne voyez pas la feuille blanche et vous voyez que le point noir? Parce que c'est comme ça, l'être humain, on a tendance à prendre conscience, on a tendance à regarder d'abord le négatif, c'est ça que l'œil est attiré, et après, au-delà de ça, on fait ce qu'on peut. La Torah nous dit, le Rambam nous dit, le message de la paracha de Massé, c'est justement de ne pas s'arrêter au point blanc, au point noir, mais de regarder le reste. Tout est blanc. 99,9, ce n'est plus, est blanc et pur. Il y a un point noir, c'est vrai. Mais pourquoi regarder, pourquoi est-ce que rester focalisé, fixé sur ce point noir? Donc, ça, c'est déjà un message, une leçon importante de la paracha de Massé. Mais revenons à l'idée de l'Aïloula de Aaron. Comme je l'ai dit, le Mefarshim se pose la question. Pourquoi mentionner la date de décès de Aaron, Dafka cette date-là, dans la Torah? Une des réponses données par le natif de Vologine, Naftali Tzvi Yehuda, oui, qui donne une réponse. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le mois de Av, c'était un mois où malheureusement il y a eu beaucoup de problèmes. On a perdu le premier Beth Amikdash. On a perdu le deuxième Beth Amikdash. Tisha B'Av, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a eu l'expulsion de Gush Katif. Il y a eu à travers l'histoire malheur après malheur après malheur qui sont passés le jour de Tisha B'Av. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a perdu le Beth Amikdash Tafka pendant le mois de Av? Quelle est l'origine, la source des problèmes? Et le natif lui dit, tout ça, ça a commencé avec le décès de Aaron. Aaron est décédé ce jour-là. Eh bien, la négativité, si on peut dire, du mois de Av a commencé avec ça. Quand Aaron a quitté le monde, c'est pas juste Aaron qui a quitté le monde. C'est ce qui était cher avec Aaron aussi. C'était quoi Aaron? Aaron, c'était le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui travaillait dans le Mishkan. Donc, c'était le Mishkan, ou bien après l'évolution du Mishkan de Beth Amikdash, qui a été frappé, touché aussi par cet événement. Donc, l'énergie négative, si on peut dire, a commencé, a été touchée par le décès d'Aaron, le fait qu'Aaron a quitté ce monde. Ça a eu un impact négatif à travers les générations. Moi, est-ce que l'idée de ce que le natif exprime? Pourquoi est-ce que la Torah voulait dire ça? Pour qu'on comprenne l'origine de tout ce qui s'est passé à travers le monde. Mais avant de rentrer en profondeur un peu dans ce que le natif vous explique, je voudrais parler de ce que représente la Yortzeit ou la Iloula. Un Yortzeit, une Iloula, c'est un jour très important. Un jour très spécial. Et je vais vous raconter une histoire avec l'Admor Azaken, liée avec ça, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il y avait une fois un juif qui n'avait pas d'enfant. Pendant de longues années, malheureusement, lui et sa femme n'ont pas eu d'enfant. Et un jour, ce n'était pas quelqu'un qui était à l'origine faisait partie du mouvement chassidique, mais un jour, on l'a convaincu, et peut-être que sa femme l'a convaincu, de partir chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov pour demander une bracha. Donc, il prend son temps, il avait un petit magasin, il part du magasin, c'était déjà l'hiver, et il voyage vers Berdichov, chez Rabbi Levi Yitzhak pour demander une bracha. Il arrive à Berdichov, il s'installe, il rentre dans le Beth Midrash de Rabbi Levi Yitzhak, et il attend qu'on lui donne un rendez-vous. Les journées passent, personne ne l'approche. Imaginez, je ne sais pas, on est chez le docteur, dans la salle d'attente, et personne ne vous demande ce que vous voulez, quand vous allez venir.
un rendez-vous, rien. Il passe la journée là-bas dans le Beth Midrash, rien. Bon, imagine, ok, quand ce sera dans mon temps, le moment pour avoir un rendez-vous, j'aurai un rendez-vous. Il rentre le lendemain, il revient, Beth Midrash, passe la journée à étudier au Beth Midrash Rabbi Levi Yitzhak, il attend qu'on lui donne un rendez-vous, rien. Les jours passent comme ça. Une semaine, 2 semaines. Il commence à s'inquiéter, il a dit, je suis là, je suis parti du travail, j'ai laissé ma femme à la maison. Alors sa femme lui a demandé de ne pas revenir jusqu'à Kin Bracha, si on peut dire, donc il est un peu inquiet, il ne veut pas revenir à la maison les mains vides, mais personne ne lui donne de rendez-vous, il ne sait plus quoi faire. Finalement, après un mois, ça fait un mois qu'il est là, le gabaï de Rabbi Levi Yitzhak va le voir et dit, le Rabbi veut vous voir. Vous avez rendez-vous. Et il rentre chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il déverse son cœur, quand ils n'ont pas d'enfants, etc. Et Rabbi Levi Yitzhak lui dit, voilà, tu vas avoir des enfants? Il dit oui. Et voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui même, avant le coucher du soleil, tu dois donner, il a donné une certaine somme à donner à la tzedaka. Et c'était une somme extraordinaire, importante, énorme. C'était quelqu'un qui était confortable, mais qui n'avait pas les moyens de donner cette somme-là. Et il a commencé à se débattre avec Rabbi, une somme pareille, mais comment? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas possible. Vous savez que si tu veux une bracha, si tu veux avoir des enfants, voilà ce qu'il faut faire. Tu payes aujourd'hui avant le coucher du soleil, c'est la somme que tu dois donner. Il ne sait pas quoi faire. Encore une fois, il marchande avec le rabbi. Le rabbi a dit, il n'y a pas, si tu veux la bracha, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, écoutez, c'est moi demander à ma femme, parce que ça implique ma femme aussi. Il faudra qu'on vende notre maison. Il faudra que je regarde avec ma femme. OK. Il rentre chez lui et parle avec sa femme. Et sa femme dit, bien sûr, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? À quoi ça sert d'avoir une maison si après 120 ans, il n'y aura personne qui pourra récupérer tout ça? Ça va partir à la poubelle. À quoi ça sert? On donne tout pour avoir des enfants. Donc il repart chez Rabbi Levi Yitzhak avec l'accord de sa femme. Il rentre chez le rabbi. Le rabbi, OK, je suis d'accord. On va donner, j'ai parlé avec ma femme, on va donner la somme que le rabbi a demandé. Le rabbi lui dit, désolé, c'est trop tard. Je t'avais dit le jour même. Tu as raté le moment. Et là, il est détruit. Détruit. Il ne comprend pas. Il sort de chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et il décide d'aller chez l'Admor Hazaken, chez l'Alter Rebbe. Il arrive chez le Mohamed Hazaken et là, il n'en peut plus. Il raconte tout ce qui s'est passé. Ça fait des années qu'ils n'ont pas d'enfants. Ce qui s'est passé à Berditchev, le mois qu'il a dû attendre avant d'avoir un rendez-vous. Ce que le rabbi lui a dit qu'il faut qu'il donne cette somme qu'il n'avait pas, c'était quelque chose qu'il fallait qu'il vende tout pour donner cette somme-là. Qu'il a été d'accord, il est parti avec sa femme, il demandait à sa femme si elle est d'accord, il est rentré chez Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Yitzhak lui a dit c'est trop tard. Comment? Pourquoi, Rabbi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Etc. Et l'Admor Hazaken lui explique la chose suivante. Il dit, voilà. Sache que la raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant, c'est parce qu'au ciel, on n'est pas content de toi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que ça bloque cette bracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, avec tes amis, un jour, une conversation, et vous vous moquiez d'un des tzadikim du mouvement chassidique. Et toi, tu participais aussi. Et malheureusement, parce que tu t'es moqué d'un Talmid Chacham, parce que tu t'es moqué d'un tzadik, ça crée au ciel une xéra que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Voilà ce qui s'est passé. Et il n'y a rien à faire. Mais Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans son amour infini pour toi, a cherché toutes les solutions pour pouvoir t'aider. Et il a trouvé une solution. Le Rambam est possèque que si on donne une certaine somme d'argent à un Talmid Chacham qu'on a embarrassé, qu'on a gêné, mais on peut payer, si on peut dire, une certaine somme, il dit litra shel zahav, un litre d'or. Je ne sais pas si litra c'est exactement en mesure au niveau d'un litre, mais c'est les mots du Rambam, litra shel zahav. Le Talmid Chacham peut être mochel, tu peux te pardonner. Le seul qui est possède comme ça, c'est le Rambam.
pas le Shulchan Aruch, pas le Bet Yosef. Donc la halakha pour nous, elle n'est pas comme ça. Quand on a fait un bisayon, on a embarrassé, on a gêné un Talmid Chacham, on a fait honte à un Talmid Chacham, on a parlé de manière disrespectueuse vers un Talmid Chacham, on ne peut rien faire. Mais le Rambam est le seul qui possède qu'on a une solution. On peut payer si on peut dire. La raison pour laquelle Rabbi Levi Yitzhak t'a fait attendre un mois, et il t'a demandé de venir ce jour-là, et il t'a dit de payer ce jour-là, c'est parce que ce jour-là, c'était Chav Tevet, le 20 Tevet, c'était la Iloula du Rambam, c'était le Hersat du Rambam. Et ce jour-là, Rabbi Levi Yitzhak a dit au Rambam, on va s'arranger, on va donner l'argent, et que le Rambam soit passé. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Rambam, aujourd'hui, c'est votre Yortzeit, vous pouvez être poël, vous pouvez accomplir au ciel qu'on accepte votre opinion. Et faites en sorte que ce juif-là soit pardonné, qu'il puisse avoir des enfants. Mais c'était ce jour-là. Parce que ce jour-là, le jour du Yortzeit, le jour de la Iloula, le Rambam avait le pouvoir d'être possèque. Et on aurait suivi son opinion. Je suis revenu un mois plus tard, c'était plus la Iloula du Rambam, la halakha reste la halakha, que tu ne peux pas être pardonné, et voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Rabbi Levi Yitzhak t'a dit cette somme-là, il fallait absolument que tu payes ce jour-là, parce que c'est ce jour-là où il a été pu être accompli, que le Rambam soit d'accord, et soit possèque comme ça, et qu'on accepte son opinion. Malheureusement, tu arrives trop tard, avec l'argent. Donc de là, on voit quoi? Que le jour de l'Iloula, c'est un jour très particulier. Et quand la Torah nous dit, voilà, aujourd'hui, c'est la Iloula de Aaron, c'est un jour très particulier. Avec un message très particulier, un message très fort et très important. Donc il faut être à l'écoute de ce message-là. À l'écoute de ce que Aaron veut nous dire, du message de Aaron, et mettre ça dans notre vie. Et pour donc revenir vers ça, je voudrais partager avec vous une idée qui est dans le Sfat Emet. Le Sfat Emet nous dit la chose suivante. Il dit Hachem, pourquoi est-ce que la Torah mentionne le décès de Aaron et que c'est pendant les 3 semaines, et pendant le Rosh Chodeshav? Parce que la Torah, Hachem, paye et récompense tous les tzadikim dans ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un, pas juste les tzadikim, quand quelqu'un fait une mitzvah, Hachem le récompense. De la même manière, mida keneged mida, la même manière que la personne a fait la mitzvah, Hachem récompense cette personne avec la mitzvah. D'ailleurs, le Sfat Emet ramène une histoire. Il y avait une certaine personne qui allait toujours à tous les enterrements. Il participait vraiment au deuil de chaque personne. Et non seulement il participait au deuil de chaque personne, il voulait vraiment montrer le deuil qu'il avait. Et à chaque fois qu'il revenait d'un enterrement, il rentrait sans chaussures, il revenait sans chaussures. Pour montrer qu'il participait, il était comme avec la famille, si on peut dire, qui eux aussi sont sans chaussures, il participait au deuil de ces personnes-là. Hachem a fait que cette personne-là décède et soit enterrée le jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire que quand tout le monde est parti à son enterrement, et qu'ils sont revenus sur l'enterrement, ils étaient sans chaussures, parce que c'était le 9 av, c'était Tisha B'Av. Donc ce que la Sfat Emet nous dit, c'était pour montrer que Hachem, quand quelqu'un fait attention à une mitzvah ici, Hachem le récompense ici. Et étant donné qu'Aaron a fait un changement dans le monde ici, pas au Lamaba, dans ce monde ici, eh bien Hachem a fait en sorte que dans ce monde ici, dans notre monde à nous, dans notre réalité à nous, on soit conscient de quand est le jour de Aaron et que chaque année arrive au Chodesh Av, on dit ah, aujourd'hui c'est la Iloula d'Aaron. Parce que la Torah nous le dit, pas parce que juste c'est marqué dans le calendrier, mais parce qu'il y a une tradition orale, etc. La Torah nous dit attention, sachez, Rosh Chodesh Menachem Av, il y a un message ici, c'est la Iloula de Aaron, c'est le jour de Aaron. Quand je vous ai raconté dans l'histoire que le jour du Rambam, le Rambam il est possèque, aujourd'hui c'est le jour de Aaron HaKohen. Aujourd'hui c'est le jour de la Iloula de Aaron HaKohen. Et donc, on se rappelle d'Aaron, on se rappelle du message d'Aaron, et on se rappelle de ce que Aaron a fait. Et c'est quoi le message d'Aaron? Être là, ici présent, être là, s'inquiéter des autres. Et donc, il y a une différence dans ce monde ici pour nous. C'est Moshe Rabbeinu, par exemple. Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah, il a enseigné les mitzvot. Et les mitzvot, si on peut dire, c'est pour Olam Haba, c'est pour le Gan Eden. C'est le spirituel, on met les tefilines. On a changé quelque chose dans le monde spirituel. Baruch Hanyu, dans le monde spirituel, on a changé des choses. Quand Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il faisait? Aaron HaKohen, c'était quelqu'un qui était Oev Shalom V'Odeh Shalom. Il faisait la paix parmi les gens. C'était un homme d'amour.
il crée une différence ici sur Terre, dans les couples, dans les hommes, dans les gens qui étaient en affaires ensemble, dans les gens qui sont, dans les amis qui s'étaient fâchés, etc. Aaron Cohen faisait une différence, améliorer le Shalom Bayit. Shalom Bayit dans les couples, comme je disais, parmi les amis, etc. Aaron Cohen faisait une différence ici, avait un impact ici sur Terre. Hachem a dit, ben ici sur Terre, on va se rappeler de lui. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, la récompense, elle est dans la même manière. Aaron Cohen a fait une différence ici sur Terre. Hachem l'a repayé avec une récompense ici sur Terre, que les gens ici sur Terre vont se rappeler de lui. Neshama Begouf, si on peut dire. Alors qu'on sera ici à la synagogue en tant que nous-mêmes, en tant que personne, avec notre âme à l'intérieur de notre corps, pas des malachim, pas au Gan Eden, ici sur Terre. Chaque année arrive le premier Rosh Hashanah, on se rappelle de Aaron. Je voudrais partager avec vous une histoire que vous avez peut-être entendue. Apparemment, la version que je vais raconter est la version la plus correcte, puisque j'ai entendu de quelqu'un qui a entendu l'histoire de la personne avec qui ça s'est passé. Et l'histoire est la suivante, il y a une dame qui est pharmaciste à Kriyat Malachi, qui est une ville en Israël. Et un jour, il y a longtemps, une trentaine d'années, ou peut-être une quarantaine d'années, il y a une dame qui rentre à la pharmacie, une jeune femme. Et on parle, vous savez, à l'époque encore, on parlait avec les pharmacistes, de nos jours un peu moins. Et elle dit, voilà, elle est enceinte, elle pense avoir un avortement. Pourquoi? Et voilà, j'ai déjà 3 filles. J'ai un pressentiment que ça va être encore une fille. Je ne peux pas, je n'ai pas la force, je ne veux pas encore une fille. Je vais avorter. Et cette pharmaciste la convainc. Tu sais, c'est une grande mitzvah, sache que, va savoir, on ne sait jamais, peut-être que ce sera un garçon. C'est quoi, si c'est une fille, on l'adoptera, pas de raison de faire un avortement, etc. Elle a convaincu cette femme de garder son bébé. Bon, la femme est convaincue, sort de la pharmacie, une nouvelle étape se passe. 20 ans passent. Et un jour, une femme qui rentre dans cette pharmacie, il y avait une queue, elle a dit, excusez-moi, je suis pressé, excusez-moi, je dois passer, je dois avancer, je suis vraiment très pressé, est-ce que je peux couper la file? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, mon fils est un chayal et soldat à Hebron, et aujourd'hui, on va lui donner une médaille. Ah, et je ne veux pas arrêter la cérémonie, donc je suis prêt, je ne veux pas arrêter mon bus pour aller pouvoir à la cérémonie, etc. À Hebron, je veux être là. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a un arabe qui a attaqué un autre soldat, et mon fils est venu à sauver la vie de ce soldat. La pharmaciste entend ça. Mais quand ça s'est passé? Il dit, ça s'est passé vendredi soir dernier. Elle dit, mais c'est mon fils, ton fils a sauvé mon fils, c'est mon fils qui s'est fait attaquer. Et on m'a raconté qu'effectivement, mon fils était attaqué et il y a un autre soldat qui est venu, qui lui a sauvé la vie. Et la femme, qui était la mère, qui était pressée, lui dit, sachez, madame, que mon fils est votre fils. Parce que c'est mon fils, c'est le bébé, le garçon que j'ai eu, après que vous m'ayez convaincu de garder cet enfant, de continuer la grossesse, de ne pas avorter, ben, j'ai eu un petit garçon. Et ce petit garçon est le soldat qui a sauvé votre fils. Vous avez sauvé cet enfant-là, cet enfant a sauvé votre garçon. Chaque mitzvah qu'on fait, Hachem nous repaye. Et de la même manière qu'on a fait, c'est ce que le Sfat Emet nous dit. Et donc, qu'est-ce que Aaron faisait? Aaron faisait encore que on fasse la paix. Hachem a dit, on fait la paix dans ce monde-là, entre les gens vont se rappeler de toi. Et c'est pour ça qu'on mentionne cette histoire-là. Et pourquoi Dafka Menachem Av? Parce que bien sûr, c'est la période, on fait attention à Bat Israël. C'est la période de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash est venu? À cause d'un manque d'amour de son prochain. Et donc, la Torah nous dit, attention, voilà le message de cette période-là. Le message, on rentre dans les 9 jours. C'est quoi le message? Avat Israël. L'amour. Apprenons de Aaron. C'est le jour où on pense à Aaron. Encore une fois, la Torah nous dit cette année, attention, aujourd'hui même dans la Torah, on va lire, apprenons de Aaron. Regardons la leçon de Aaron qui fait que par son amour de son prochain, Avat Israël, Avat Chinam, un amour sans aucune raison, on a eu la libération. On a eu pas la libération, il y a eu un changement dans le monde. Et par Avat Chinam, on aura la Géoula. C'est ce que je voulais dire. Mais Aaron Cohen se battait, c'était le champion d'Avat Israël.
Et donc, quand on rentre dans ces 9 jours-là, au milieu des 3 semaines, Hachem dit attention, il faut bien apprendre du message de Aaron. Je vais partager une histoire avec vous qui est liée à la cité de Davatrinam, qui est de 3 semaines, et qui est liée avec Miami. J'habite, comme vous le savez peut-être, à Miami, en Floride, et une histoire qui s'est passée ici pas beaucoup s'est passé ici, avec une partie avec le rabbi, bien sûr. Dans les années 70, en 1970, le mikvé qui existait à l'époque à Miami allait être ils allaient faire des travaux, des rénovations dans le mikvé. Et en faisant partie des rénovations, etc., il avait été décidé qu'ils allaient faire le mikvé avec l'opinion du Rabbi Rachab, ce qu'on appelle bor al-gabé bor. C'est-à-dire, juste pour prendre une minute pour expliquer un peu l'idée, mais très brièvement, sans entrer dans tous les détails, pour des raisons pratiques, le mikvé dans lequel on se trempe, est généralement de l'eau de la ville. Ce n'est pas de l'eau de pluie. Parce que l'eau de pluie, ce n'est pas toujours facile de l'avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est l'eau de pluie qu'on change, qu'on filtre, etc. Maintenant, l'eau de pluie, bien sûr, ce n'est pas caché pour un mikvé. On le sait très bien. Donc, il faut que le mikvé, la Torah nous permet de mettre en contact l'eau de la ville, l'eau du robinet, si on peut dire, avec de l'eau de pluie. Et quand les deux se touchent, ça fait en sorte que l'eau de la ville, l'eau du robinet, devienne cachère pour un mikvé. Donc, on a toujours, en fait, dans nos mikvés pratiques à nous, généralement, il y a en fait 2 piscines, 2 bassins. Un bassin d'eau de pluie et un bassin d'eau de la ville, d'eau municipale. Et il faut qu'il y ait un contact entre ces 2 bassins. Il y a plusieurs manières de créer ces bassins-là et de créer le contact. Le Rabbi Rachab nous dit que le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir ces 2 bassins l'un au-dessus de l'autre. Le bassin du dessous, c'est l'eau de pluie, rempli d'eau de pluie, et le bassin de dessus, on peut le remplir avec l'eau du robinet, ou bien filtrer l'eau de pluie, etc. Ce qu'on appelle bord al-gabé bord, un puits sur un puits, ou un bassin sur un bassin. C'est l'opinion du Rabbi Rachab. D'autres personnes ont d'autres idées, ou bien traditionnellement c'était fait de manière différente, mais le Rabbi Rachab le fait comme ça. Si vous avez des questions sur ça, on en discutera à la fin du shiur, plus au niveau de la halakha. Mais, et juste pour approfondir, juste un point pour être très très clair, il est absolument nécessaire de se tremper dans un mikvé, absolument nécessaire que le mikvé c'est de l'eau de pluie. Ce n'est pas du tout une permission de se tremper dans une piscine ou dans une baignoire, parce que, et pas d'eau de pluie. Quand il y a l'eau de pluie, on peut rajouter dessus. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a 40 CA, qui sont à peu près 330 litres d'eau de pluie, on peut rajouter, la Mishnah nous dit, on peut rajouter de l'eau du robinet. Donc à partir du moment où on a cette base-là, qui est le mikvé, on peut rajouter de l'eau. Et donc, c'est ce qu'on fait de nos jours. On rajoute de l'eau, mais à partir du moment où il y a une base d'eau de pluie. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas dans une piscine, ou certainement pas dans une baignoire. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, ils avaient l'idée de refaire le mikvé à Miami de cette manière-là. Bord al-gabé bord, avec un mikvé au-dessus du mikvé, comme le Rabbi Rachab dit. Il y avait un rav à ce moment-là à Miami qui était absolument pas du tout d'accord. Il était contre tout. Il ne voulait pas. Mais les rabbinim de la ville en parlaient, etc. Tout le monde s'est mis d'accord qu'au bout du compte, il y aura bord al-gabé bord, il y aura ce mikvé comme le Rabbi Rachab voulait. Mais pour aller au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait les travaux et qu'ils ont construit le mikvé, les rabbinim qui étaient pour le mikvé comme le Rabbi Rachab lui disait, le mikvé Chabad, disons, se sont rendus compte que ce rav-là a changé les plans et ils ont construit un mikvé qui n'était pas fait de cette manière-là. Pas comme le Rabbi Rachab voulait, pas un mikvé Chabad. Et encore une fois, tout le monde était d'accord. Et bien sûr, ça a commencé une guerre, si on peut dire, entre les rabbinim de la ville, etc., qui a duré pendant 2 ans. 2 ans de bataille pour pouvoir obtenir le mikvé comme le Rabbi Rachab voulait. Ils ont gagné. Le mikvé a été fait comme il fallait, avec l'opinion de Chabad, etc. Le Rav, qui était impliqué dans cette histoire et qui poussait pour que le mikvé inclue aussi l'opinion du Rabbi Rachab, était un Rav qu'on appelle Rav Pinchas Weberman. C'est son nom. Et ce Rav Pinchas Weberman raconte qu'il est rentré en Yechidut chez le Rabbi pendant les 3 semaines.
2 ans plus tard, c'est en 1973, un peu plus que 2 ans plus tard, 1973, il est en Yechidot chez le Rabbi. Et il parle avec le Rabbi du fait qu'il voudrait commencer une shrita, un abattage rituel, en Floride. Et le Rabbi lui a dit, ok, très bonne idée, soyez sûr d'inclure ce Rav-là, qui s'est battu contre nous, contre Chabad. Soyez sûr de l'inclure aussi dans la liste des rabbanim qui est dans l'Ashgacha. Alors ce Rav Eberman était un peu surpris, il était telle personne, il voulait qu'on l'incluse avec tous les problèmes qu'il a fait, on connaît le caractère qu'il est. Il lui a dit oui. Premièrement, si les shortim sont bons et qu'il y a des rabbanim qui s'assurent que tout est bien, alors un an de plus, ça ne va pas créer de problème. Deuxièmement, on est dans les 3 semaines, maintenant le rabbi nous dit, c'est un moment de faire, on sait pourquoi il y a eu des choses négatives qui se sont passées à cause de sinatrinam, la haine sans raison. La manière de se battre, ça, c'est avatrinam, l'amour sans raison. Vous ne voyez pas la raison pourquoi il faut inclure cette personne-là, pourquoi il faut lui montrer d'amour, ben, c'est ça, avatrinam. Et c'est le message de Aaron. C'est ce message-là, justement, d'unité, tartout et d'avatrinam. Et d'ailleurs, le rabbi nous dit pourquoi est-ce qu'Aaron est décédé justement au Rosh Chodesh, Echad HaChodesh. Parce que c'est Aaron, c'était justement ça, cette tartout, cette unité. C'était ça qu'Aaron voulait. Donc le jour Echad, ça définissait tout Aaron. Et c'est pour ça qu'il est parti encore une fois Echad HaChodesh, à cause de cet amour, de cette unité. Et ça, c'était toute la vie de Aaron. Toute la vie de Aaron était l'amour de son prochain. L'idée de shalom, l'idée de paix, d'amour de son prochain. Et on voit ça à travers toute l'histoire d'Aaron, tout le temps. Une des premières histoires, c'est quoi? C'est l'histoire avec Aaron et Moshe, quand Hachem demande à Moshe de sortir, l'histoire du buisson ardent, Hachem dit à Moshe, va retourner en Égypte et va libérer le peuple juif. Moshe avait un grand frère, Aaron. Et d'ailleurs, Moshe dit à Hachem, Shlach na bi'atishlach, envoie, pourquoi tu m'envoies moi? Envoie, libère les Juifs par la personne que tu envoies normalement, nous dit Rashi. Qui c'est la personne à qui tu envoies normalement? C'est Aaron. Parce que moi, ça fait 80 ans que je ne suis pas parti, je suis plus en Égypte. Pendant 60 ans. Ça fait 60 ans que je suis sorti d'Égypte. Et vers qui les gens se tournent? Vers Aaron. Aaron, c'est lui le leader du peuple juif tout le temps. Et c'est mon grand frère. Pourquoi reprendre encore une fois toute cette histoire de grand frère et petit frère qui s'est passé avec Caïn et Evel, avec Yitzhak et Ishmael, avec Yaakov, avec Esav, avec Yosef et ses frères, montrer du favoritisme aux plus jeunes. Hachem, pourquoi tu vas rentrer dans ça? Pourquoi refaire ça? Envoie Aaron. Aaron, c'est mon frère aîné. Et quelle aurait été la réaction d'Aaron en tant que frère aîné? Je veux dire normal. Mon petit frère, c'est lui qui va devenir mon boss, mon patron. Je vais devenir le serviteur de mon petit frère. Mais non, jamais de la vie. Hachem a dit à Moshe, non, ton frère, il opérera de manière différente. Il n'est pas comme tout le monde, Aaron. Il ne va pas être jaloux de toi. Et t'inquiète pas, il n'y aura pas une répétition de tout ce qui s'est passé avant dans toute l'histoire. Aaron, c'est un homme de paix. C'est un homme qui voit ce qui est important. Pas son kavod à lui, pas son honneur à lui. C'est pas, ah oui, lui, c'est mon petit frère, c'est lui qui va avoir le grand poste et moi, je vais avoir un petit poste. Non. C'est pas grave. Si c'est Hachem a choisi Moshe, Hachem a choisi Moshe. Ah, c'est mon petit frère, c'est pas grave. Il a sa mission, moi j'ai ma mission. Et le but, c'est de faire chacun sa mission de la même manière possible. Donc, c'est ça, Aaron, c'était cet homme de paix-là, qui ne voulait que la paix. Et qui cherchait toujours le positif. C'était jamais pour lui, c'était jamais pour son intérêt, pour son kavod, pour sa place. C'était toujours qu'est-ce qui est important pour les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si c'est aider mon petit frère à devenir mon patron et mon boss, je vais l'aider. Je vais aller avec Paro et je vais devenir l'interprète pour pouvoir aider mon petit frère à avoir la position de kavod que j'aurais peut-être dû avoir, mais je ne l'ai pas. Ça ne m'a jamais dérangé, il ne pensait pas comme ça. Alors, on voit ça à travers plus tard l'histoire de Chet HaEgel, la faute du Egel Azav. Une histoire des plus difficiles à comprendre, et particulièrement la participation de Aaron et comment est-ce que Hachem a complètement lavé Aaron de cette participation d'une certaine manière. Korach avait un problème. Korach a dit, mais pourquoi est-ce que si tout le monde, Hachem a parlé à tout le monde, et c'est pourquoi à cause de la faute du veau d'or, on ne va pas rentrer, il y aura tout le monde, les gens étant punis. Moi, Korach, je suis encore mieux qu'Aaron, parce qu'Aaron, c'est lui qui a fabriqué le Egel Azav.
Il a participé à la faute du Elazar, mais pas juste participé. Comment est-ce qu'Hachem a pardonné la faute du Elazar à Aaron? Aaron était prêt à mettre en péril son Olam Haba. Olam Hazé, il a donné à Moshe. Aaron est devenu le deuxième. Quoi qu'il arrive, c'était lui le deuxième. Son Olam Haba, Aaron était prêt à le donner pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que les Sfarim nous disent la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'Aaron Cohen a décidé de prendre les choses en main? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Sirot Nefesh en disant je vais me battre, je serai comme tu? Comme Chor l'a fait. Chor, le fils de Myriam, a été tué. Il s'est opposé, il a vu ce qu'il allait faire, il s'est opposé, il a été tué. Aaron a eu la réflexion suivante. Il dit Moshe n'est pas là. Je vais m'opposer, je vais me faire tuer comme Chor. Mais Sirot Nefesh, super. Qui va s'occuper du peuple? Qui va prendre la direction des choses? Le Rav? Ben, c'est pas grave. Je vais avoir mes Sirot Nefesh pour rester avec le peuple. Je vais peut-être perdre mon là-bas. Et peut-être qu'Hachem ne m'a jamais pardonné pour participer au Elazar. Mais au moins, je vais être là, je vais être responsable. Je vais essayer de pousser au maximum, de retarder au maximum jusqu'à ce que Moshe puisse revenir. Il n'a pas voulu abandonner le peuple juif. La participation d'Aaron au Elazar, c'était justement parce qu'il ne voulait pas abandonner le peuple juif. Sam Sirot Nefesh, son dévouement à ce peuple-là, son amour qu'il avait pour les gens, il était prêt à perdre son âme, il était prêt à devenir responsable d'une certaine manière du Elazar, du Vaudor, pour ne pas abandonner le peuple, qu'ils ne soient pas livrés eux-mêmes au rêve. Et ça, c'était la force d'Aaron, l'amour qu'il avait pour Aaron, que même Moshe ne pouvait pas. Vous savez, il y a un grand conflit qu'on a dans la vie, qui est, et beaucoup de couples à qui je parle de Shalom Bayit ont ce même problème-là, qui est le conflit entre la vérité et la paix. Combien de maris ou de femmes me disent, ouais, pour Shalom Bayit, ça veut dire que je ne peux plus dire la vérité. Si je trouve que ma femme, ce qu'elle a fait, c'est pas bon, bien si je trouve qu'elle ne s'est pas bien habillée, je ne peux pas lui dire, il faut que je mente. Et de l'autre côté, les femmes aussi. Oui, je ne vais pas dire à mon mari qu'il est feignant, il faut que je lui mente, il faut que je prétende qu'il est comme si tout va bien. Pour la paix, il y a un conflit entre la paix et l'amour. Et la vérité, je veux dire. Il y a un conflit. Et Moshe n'a pas pu faire ce qu'Aaron faisait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Chazal nous dit? Qu'est-ce qu'Aaron faisait? Quand il y avait un conflit entre un mari et une femme, Aaron allait voir la femme, il disait, tu sais, ton mari, il m'a parlé, il m'a dit vraiment, il regrette les mots qui sont sortis de sa bouche, il a de la peine, il voudrait vraiment pouvoir te reparler, il voudrait vraiment que tu lui pardonnes, qu'on puisse lui parler, mais il a honte, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Il a honte après ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il peut se voir? Et sache que vraiment il regrette, il voulait tellement, il ne sait pas comment faire. Est-ce que tu peux l'aider? Envoie-lui un petit message. Dis, je t'attends pour dîner. Je te fais ton plat favori. Après, il allait voir la femme. Pardon, une fois qu'il a vu la femme, il allait voir le mari en disant, tu sais, ta femme, je lui ai parlé et elle veut vraiment, elle ne sait pas comment dire, vous êtes fâchés, disputés ce matin, elle ne sait pas quoi dire, etc. Va lui parler, achète-lui des fleurs. Ah oui, mais je ne sais pas, elle va me jeter les fleurs au visage. Non, 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 je lui ai parlé, elle veut te pardonner, t'inquiète pas, elle veut qu'avoir avec Israël, Shalom Bayit. Et comme ça, en montant des petits mensonges, on peut dire, il remettait les couples ensemble. Moshe ne pouvait pas faire une chose pareille. Moshe ne pouvait pas dire de mensonges. Dire, ah oui, ton mari, je parlais à ton mari, il veut vraiment ou ta femme veut vraiment. Non, il ne voulait pas. C'est Aaron qui faisait ces démarches. Ou la même chose entre les amis, les partenaires au business, etc. Et donc, Moshe ne pouvait pas faire ça. Aaron, il était prêt à faire ça pour Avat Israël, pour l'amour de son prochain. Et ça, c'est le message d'Aaron, c'est le message de Rosh Chodesh Menachem Av, que la Torah nous dit, attention, on marque ce jour-là, c'est quoi? On marque ce jour-là Avat Chinam. Avat Chinam. Appelons quelqu'un avec qui on s'est fâché. Faisons la paix. Faisons la paix. Bien, on oublie. On recommence à zéro. Avançons. Mais il y a un point très important aussi. Qui, vous savez, les tzara viennent des fois chez les gens. En disant, qui tu es? Toi, tu es Aaron, toi, tu es Moshe. Tu penses que vraiment que ton petit problème, c'est ça qui retient la Géoula? Oui, bien sûr, les Chazal ont dit qu'on est parti en galoute à cause de la faute de Sinatrinam, la haine sans raison, et qu'on va revenir à cause d'Avatrinam, mais on ne parle pas de moi et toi. On parle de Tzadikim. Mon petit problème, moi, le fait que je me suis disputé avec ma femme ce matin ou avec mon ami,
C'est ça qui retient la Géoula. Moi, je suis rien du tout. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui nous dit, ah, notre histoire, nous, elle compte pas. Non, non, non. À cause de notre histoire, on peut avoir la Géoula. C'est nous, nos petits nous, on s'arrange avec notre ami, on s'arrange avec notre femme, avec notre mari, avec qui on s'est disputé ou n'importe quoi. On oublie, on commence à zéro. À votre âme. Notre petite histoire, c'est ça qui peut faire venir la Géoula. Chazal nous disent, vous connaissez peut-être l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, que le Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? À cause de Alvanuto, l'humilité de ce Chaim Anafko. L'humilité d'un tzaddik, ce Rav Zacharia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire commence avec Kamsa et Bar Kamsa. Oui. Il y avait ces deux personnes qui étaient dans une dispute qui a duré, une dispute amère pendant des années et des années. Puis un jour, il y a un mariage. Il y a un monsieur qui invite, qui fait un mariage. Et au lieu d'inviter comme ça, le facteur livre l'invitation à Bar Kamsa. Bar Kamsa, c'était l'ennemi de ce monsieur-là. Ça fait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Sur l'invitation, moi on était invité au mariage à Bar Kamsa. C'est bizarre. Sa femme qui dit, c'est quoi? Peut-être qu'après toutes ces années, il veut recréer le lien. Je dis, ok, peut-être. Alors Bar Kamsa, il s'arrange, il prend un babysitter, et il s'habille, et sa femme s'habille, etc. Ils arrivent au mariage, à l'heure, tout contents, parce qu'on les a invités, prêts à se réconcilier. Le monsieur le voit là-bas, il ne voit pas comme ça avec sa famille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as invité. Casse-toi, va-t'en. Il dit, arrête, ne me fais pas honte devant tout le monde. Je te paye le repas. Il dit, je ne veux rien entendre. Va-t'en. Il dit, je te paye la moitié du coût de ton mariage, ne me fais pas honte devant tout le monde. Il dit, je ne veux rien entendre. Va-t'en. Il dit, mais je te paye tout le mariage. Ne me fais pas honte devant tout le monde. Il dit, je ne veux rien entendre. Pas trop pas tant que tu es là, on appelle la police s'il faut. Va-t'en. Il part comme ça part. Tous les chachamim qui étaient là, les grands rabbins de Yerushalayim, personne ne dit un mot. Il est tellement vexé, tellement amer, tellement blessé. Il va chez l'empereur romain et il dit, les Juifs veulent se révolter contre toi. L'empereur dit, mais c'est n'importe quoi, je sais que les Juifs sont bien. Il dit, tu veux une preuve? Amène un korban et regarde s'ils vont l'emmener ou pas. Ok? Donc l'empereur fait ça. Il envoie un animal avec Bar Kamsa pour qu'on l'amène en sacrifice au Beth Amikdash. En chemin, Bar Kamsa fait un défaut dans l'animal. Il coupe la lèvre. Ce qui fait que l'animal est maintenant un moum, un défaut, on ne peut plus l'amener en tant que korban. Arrive au Beth Amikdash, on voit un animal avec un défaut, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Mais de l'autre côté, c'est un animal, c'est le César qui a envoyé, c'est l'empereur. Si on ne va pas accepter son commande, on va savoir ce qui va se passer, ça va être la catastrophe, il va venir détruire Jérusalem. On dit, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée suivante, c'était, on tue Bar Kamsa. Qui ne puisse pas retourner chez l'empereur. Et il y avait un des rabbinim là-bas, Zacharia, qui a dit non, on ne peut pas. Parce que les gens vont dire que maintenant, si quelqu'un fait un moum dans un animal, quelqu'un a un défaut dans un animal, il faut le tuer. Ce n'est pas la halakha. Chazal nous dit c'est son humilité à lui, à cause de lui, le Beth Amikdash a été détruit. C'est l'humilité. Et ce n'est pas l'histoire de Kamsa, etc. C'est que tous ces gens-là, ce que Chazal veut dire, c'est que tous ces gens-là, quoi, ils étaient trop humbles. Ça veut dire quoi, trop humble? Chacun s'est dit, il n'y a pas de conséquence à mon acte. Je suis une petite personne. Comme ça, la personne qui fait le mariage, qui sont dit, chacun dit, bon, c'est pas que ce que je fais, ça n'a pas un impact sur le monde et la politique globale. J'ai jeté quelqu'un de mon mariage. J'ai été parlé au César. On a fait un défaut dans l'animal. On a dit qu'on a été posé qu'on ne peut pas amener un combat comme ça. Chacun ne donne pas de valeur à la conséquence de ses actions. Il faut comprendre que non. Chacune de nos actions a une valeur. Chacune de nos actions est importante. Et quand Chazal nous dit que c'est avec Avatrinam qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, ça veut dire nous. Pas juste le Rabbi, Avraham Avinu, on va savoir qui. Notre Avatrinam va amener la construction du Beth Amikdash. On a le pouvoir de le faire, à nous de le faire.
Voilà, on va s'arrêter là. S'il y a des questions. Non. OK. Alors, bonne soirée. Au revoir.